Depuis plusieurs années maintenant, les Italiens ont pris le taureau par les cornes, si j'ose dire, en prenant des mesures drastiques. C'est ainsi que la circulation des voitures sera interdite à Florence et surtout à Rome pendant 5 heures demain. Seuls les transports publics, les ambulances, les deux roues, mais aussi les voitures munies de pots catalytiques pourront circuler. À Paris, on n'en est pas encore là, mais la grogne monte aussi sûrement que le niveau de la pollution. Reportage Valérie Gagé, José Blanc-Lapierre. Qualité de l'air médiocre, depuis lundi, Paris suffoque. La pollution s'est un peu résorbée mais reste préoccupante. Aucune mesure de restriction de la circulation n'a encore été prise en région parisienne. Devant cette école du 11e arrondissement, les parents d'élèves ne cachent pas leur lassitude. Ils sont toujours malades, la gorge, le nez, les yeux. Moi j'habite dans le Nord, ils n'ont jamais été malades comme ils sont malades ici. Le problème essentiel est qu'une fois de plus, les Français ont été alertés trop tard après le dépassement des seuils de pollution. Un peu prise de court, Corinne Lepage, le ministre de l'Environnement, a convoqué aujourd'hui les 2 préfets parisiens. Il y a effectivement une situation de très grande urgence que nous avons à gérer. Nous essayons de la gérer au mieux et ce à quoi je suis très attentive, c'est que très vite, et c'est ce que j'ai demandé au préfet, les plans d'urgence puissent être établis pour nous permettre de réagir dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent ou les jours qui viennent, si la situation le justifie. Car 15 jours après son adoption, la loi sur l'air montre peut-être déjà ses faiblesses. Même si les décrets d'application n'ont pas encore été publiés, en cas de crise, tout repose sur la bonne volonté des préfets, à eux de mettre en œuvre ces fameux plans d'urgence. Comme il n'y a pas de directive contraignante, si on lit bien le texte, il est évident que selon les régions, les préfets et leur état d'esprit face à la circulation automobile, ces gens-là pourront faire à peu près ce qu'ils veulent, c'est-à-dire beaucoup s'ils le veulent et très peu pour réduire la circulation automobile et donc la pollution de l'air. À Lyon, le préfet n'a pas hésité à prendre pour la première fois des mesures coercitives. À Paris, même si pour l'instant la situation n'est pas aussi grave, le préfet reste silencieux.